Le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct et Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Bon, la semaine dernière, on était plutôt sur un discours de prudence. Vous parliez notamment de figures techniques en cours de formation qui auraient été des figures techniques potentiellement négatives pour les indices. Et puis en milieu de semaine dernière, petit renversement de situation. L'optimisme semble revenir, en tout cas les indices en Europe particulièrement se montrent très forts. Oui, effectivement, il y a une consolidation qui était en place sur les grands indices mondiaux depuis 1 à 2 mois selon les indices, plutôt 2 mois sur les grands indices américains, un mois et demi pour les indices européens majeurs, et puis effectivement des structures de retournement baissière potentielles qui se mettaient en place avec des signaux assez importants, des gaps baissiers, des volumes un peu plus lourds à la baisse, et puis des structures d'élargissement, des vagues de Wolf, des diamants qui avaient l'air d'indiquer des retournements baissiers. Et puis effectivement la fin de semaine a été très intéressante avec notamment un point d'orgue jeudi avec l'annonce d'Airbus qui a annoncé des commandes et un retour d'activité qui a entraîné l'indice CAC 40 et lui a permis de déborder des niveaux techniques importants. Alors ça ne s'est pas passé uniquement sur l'indice CAC 40, c'est assez généralisé sur les grands indices mondiaux, mais il y a effectivement des grands indices qui sont en passe d'invalider ces figures baissières, voire même sur des indices européens comme l'Eurostoxx, on va le voir, de confirmer des mouvements haussiers et de réactiver une dynamique haussière importante avec des formations fortes graphiques et qui donnent en tout cas à moyen et long terme du potentiel de hausse intéressant. À court terme, on va le voir, c'est un petit peu plus mitigé parce qu'il y a toujours cette absence de volume, mais et puis des niveaux de couverture dans les niveaux actuels qui ne sont pas très très étoffés, mais globalement toujours de la couverture un peu plus bas et puis un peu d'intérêt acheteur enfin sur le futur CAC 40. On le déplorait, il y avait beaucoup de spéculation. Là, ça s'étoffe un petit peu. C'est pas énorme, mais on a quand même vu la construction de 10 000 contrats depuis 6 400 points jusqu'à 6 480 points. Donc c'est plutôt un soutien, même s'il y a des arbitrages et qu'on voit qu'on détruit 2000 contrats dans la journée de vendredi. C'est toujours un peu spéculatif. Il n'y a pas beaucoup de fonds là-dedans, mais je pense que ça peut être des mouvements qui peuvent inciter des gestions à revenir. Et c'est ça, c'est-à-dire que trop de prudence, ça devient peut-être un risque aujourd'hui pour les investisseurs dans l'optimisme grandissant dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est un casse-tête. On a nous-mêmes eu un peu des réactions un peu paradoxales, c'est-à-dire qu'on était toujours très investis, mais avec de la protection dans les portefeuilles, en se disant qu'il n'y avait pas de risque majeur, mais un risque de trou d'air de 4 à 5%, voire un peu plus. C'était pas inenvisageable. Et puis que ça dégénère, pourquoi pas, mais en tout cas on n'en était pas là, mais en tout cas de se dire que voilà, c'était difficile de ne pas être investi. On a vu des secteurs qui sont repartis comme le secteur de l'immobilier qui était en retard, les pays de l'Est aussi qu'on a évoqué, mais donc hors Russie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, qui sont sous forme de panier d'actions bien largement surperformants. Donc on s'est retrouvé dans un contexte un peu paradoxal à être investi, à renforcer certaines positions alors qu'on avait allégé et en même temps à se protéger. Donc je pense que oui, c'est un peu un casse-tête en ce moment, mais si on passe ces niveaux techniques et qu'on valide ces figures, enfin qu'on invalide ces figures définitivement, il va nous falloir laisser quelques séances derrière nous de hausse ou de consolidation. Bien ça va être problématique. Il va probablement entraîner des achats sur le marché. Et puis parmi les nouveautés dans le paysage mondial des indices boursiers, alors vous avez cité les pays de l'Est, on en avait déjà parlé avec vous, je crois, il y a 15 jours environ, ça reste fort. Et puis on voit peut-être aussi des signaux plus positifs en provenance des émergents, de Chine, d'Inde, du Brésil. Vous confirmez, Romain ? Complètement. Il y a des signaux techniques vraiment intéressants sur l'Ibovespa, donc l'indice brésilien, qui est en passe de franchir des plus hauts récents, avec des structures graphiques intéressantes. Alors, on a proposé pas mal de graphiques aujourd'hui, je ne peux pas tous les montrer, mais il en fait partie. Effectivement, la Chine, oui, qui a réactivé un mouvement. On aurait aimé une structure plus solide, mais il est parti sans attendre. L'indice majeur chinois a pris plus de 5% la semaine dernière. Le Japon, c'est le cas aussi, qu'on va pouvoir regarder. Il y a effectivement l'Inde aussi qui donne des structures graphiques intéressantes et du potentiel de hausse, ce qui serait assez logique dans le contexte d'une reprise globale. Il y a des nouveaux participants, on va dire, à l'optimisme ambiant. Et des indices américains qui seraient en passe aussi d'invalider des figures baissières, sans être les indices forts du moment, donc ça se passerait de façon assez harmonieuse, assez coordonnée. Tout ça est à confirmer. Encore une fois, on déplore un peu ce manque de volume et probablement des risques de volatilité à court terme, notamment avec les grands rendez-vous qu'on attend dans les 15 prochains jours. Chiffre de l'emploi et chiffre de l'inflation, chiffre de l'emploi et réunion des banques centrales. Donc on a un contexte qui va être intéressant, probablement un peu volatile, mais avec des gros signaux, en tout cas sur certains indices majeurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe si on prend l'Eurostoxx 50 comme baromètre des marchés européens, là, sur une vision
mensuel. Que dire de la structure de l'indice, Romain? Alors, on a pris une vision assez large. Il faut dézoomer un peu parce que ce sont des marchés qui sont un peu, c'est paradoxalement, des marchés qui vont plus vite et il faut dézoomer pour mieux les lire. Là, sur l'Eurostoxx, c'est très intéressant. On voit qu'on a franchi, alors on l'avait fait depuis quelques temps, le niveau de 3857 points, qui était un niveau qui date de 1999, autour duquel l'Eurostoxx s'était articulé et qui n'avait pas réussi à franchir depuis les années 2010. Qui est important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on butait, alors ça c'est en zoomant en hebdomadaire, sur le niveau de 4034 depuis 5 ou 6 semaines, de façon très très nette, avec une résistance horizontale très très marquée. Et on l'a débordé la semaine dernière, avec un volume toujours qu'on peut discuter, mais ce qui a été le cas. Ça valide. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'avant d'aller déborder ces niveaux de 4034, on est allé s'appuyer à nouveau sur le niveau de 3857. Ouais. Donc ça forme un pullback sur un niveau historique, avec une accélération haussière derrière. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors ça laisse un potentiel de hausse que vous voyez ici, avec des résistances intermédiaires à 4180, 4306, pourquoi pas, et puis des extensions vers le haut du canal haussier. Donc on a des mouvements de 4 à 6%, et puis de 8, 10, 12%, et peut-être un peu plus sur d'autres indices européens. Oui, et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on parle par exemple de l'indice italien, du MIB. Effectivement, alors sans revenir sur la situation de l'Italie, mais c'est vrai que cet indice italien, là aussi, il a peut-être de belles perspectives devant lui. Très important aussi. Il a à peine consolidé autour de sa résistance à 24 080 et il est en train de la déborder nettement avec du volume. Après, là, on est aussi en mensuel, donc après 2 mois de consolidation autour de ce niveau majeur, avec une accélération haussière. On voit que ce sont des niveaux qui, pareil, n'ont pas été débordés depuis 2009 sur lesquels l'indice a buté déjà 4 fois et donc autour duquel il s'articulait pour la 5e fois. Donc pareil, des extensions. On a déjà fait une partie du chemin avec encore 8%, alors 4%, 8% de hausse potentielle, mais des mouvements un peu plus importants. Si on duplique le grand trading range dans lequel se trouve le MIB depuis les années 2010, on voit avec les flèches noires indiquées, la grande flèche noire indiquée entre 15 300 et 24 080, eh bien on pourrait dupliquer ce mouvement vers le haut et aller chercher des extensions jusqu'à 32 880 points. Ça, c'est du long terme. Le marché va bouger un peu. On a déjà des premières cibles à 26 940. Ça, c'est la première cible du mouvement dont on vient de sortir. Et puis 29 000, un gros niveau de résistance. Mais il y a du potentiel. Ouais, si on regarde l'autre grand pays périphérique en zone euro, l'Espagne, avec l'IBEX 35. L'IBEX aussi, qui n'a pas consolidé, lui, et qui a franchi ce niveau. Alors, cette zone importante, 8400, 8810, et autour de laquelle il a évolué depuis les années 2000. Je ne compte pas le nombre de fois, vous les avez là, les ellipses bleues qui vous indiquent le nombre de fois où on s'est articulé, où on a buté sur ces niveaux. Et là, on a l'air de prendre le chemin des 9560 points et de cette grande oblique violette qui est la ligne de tendance long terme, baissière de long terme, sous laquelle l'IBEX évolue depuis la crise de 2008 et qui avait fait tant de mal à l'Espagne. Et donc, de vouloir aller s'attaquer à ces points-là, avec une reprise intéressante et une cible graphique de la même façon qui se situerait un petit peu au-dessus, 10 160. Donc, on va avoir des obstacles, mais du potentiel aussi intéressant, toujours dans les mêmes proportions, 8 à 10%, et puis pourquoi pas des extensions, 11 180 points, ça laisse une trentaine de pourcents derrière, on n'en est pas là. Oui, je comprends. Attention, oui, on ne va pas trop vite en besogne, mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder aujourd'hui, vous dites. C'est vraiment on regarde les signaux envoyés par le marché. Et voilà, quand on voit qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, que ça va plus vite, que les investisseurs voient de façon plus large dans leurs investissements, et que ce sont des petits indices, si on se dit que les investisseurs américains s'intéressent à des places comme ça peut bouger très vite. Si on regarde effectivement dans le paysage global, vous le disiez, le Japon fait partie des pays forts aujourd'hui. Ça se retrouve donc sur l'indice Nikkei 225. Voilà, on aurait pu prendre d'autres indices. Les indices chinois aussi sont intéressants. Les structures graphiques sont moins nettes. C'est pour ça que j'ai choisi le Japon. On avait évoqué le haut du canal haussier de long terme qu'on regardait sur le Nikkei, un graphique en hebdomadaire que vous avez sous les yeux. On voit que l'indice bute depuis mars sur le haut de ce canal avec une structure de consolidation, un petit drapeau. Et il y a une grosse réaction dans la zone 27 280 à 28 240, avec toujours des mèches basses assez importantes, donc des mouvements où on constate que c'est payé assez rapidement. Donc on n'est pas encore sorti de la structure, mais on a un potentiel de hausse de 8 à 10% pour aller chercher des extensions haussières. En plus, on constate que le trading range dans lequel on se trouve pourrait être dupliqué. Effectivement, ce petit drapeau pourrait ouvrir des extensions plus importante encore, mais déjà au moins vers 31 920. Et il se trouve que ça coïncide très bien avec l'ancienne zone de consolidation dans laquelle l'indice était alors bien avant. C'est ces grandes flèches que vous voyez en bleu, dupliquées vers le haut. Et donc, c'est assez coordonné aussi. On sait que les grands indices américains, par exemple, ont débordé ces canaux, les bornes hautes de ces canaux haussiers depuis longtemps. Donc, pourquoi pas autour du Japon de le faire, effectivement, dans des pays qui fonctionnent bien, manifestement. Bon, si on regarde le monde dans son ensemble avec le MSCI World, Romain, là, il y a une structure de diamant
Est-ce qu'elle est invalidée ou pas? Je vois qu'il y a un point d'interrogation encore. Voilà, on va devoir confirmer un petit peu parce que ce sont des structures qui se sont mises en place depuis avril dernier, sur le reste des indices. On voyait cette possibilité d'un diamant. C'est pour ça que les lignes sont en tiret, parce qu'elles sont des lignes de décès pour l'instant. Elles ne sont pas encore validées. Il n'y a que 2 points pour les valider. Mais on a débordé ce niveau de résistance important en fin de semaine dernière. Vous voyez que ça se joue sur 2 séances, avec donc des sorties de ces figures possibles et donc une réactivation haussière et invalidation des mouvements baissiers. Tout ça de façon assez coordonnée. Et alors, on pourrait regarder le DAX aussi, mais qui lui n'est pas encore sorti de sa structure d'élargissement, mais accumule en partie haute et donc pourrait être en passe de le faire aussi. Si ça se passe sur les plus grands indices mondiaux, il y a des chances que ça se passe sur le DAX aussi. Donc voilà, le S&P n'a pas parfaitement confirmé, mais il a un peu le même genre de structure que le MSCI World, donc des structures de retournement baissière qui sont vraiment en passe de s'invalider. Et c'est un mouvement assez important à quelques jours. Ouais, on attend une confirmation générale, effectivement, de cette réactivation haussière, comme vous dites, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut passer quelques jours au-dessus de ces niveaux, quelques séances, quelques clôtures. On dit en général 1 à 3 séances, 1 à 3 clôtures. Ce serait bien de terminer déjà le mois de mai. Ça a l'air d'être acquis pour le mois de mai. On verra ce qui se passe aujourd'hui, mais pas mal d'indices fermés. En tout cas, dans le courant de la semaine, et d'entamer, enfin de clôturer le mois de mai. Semaine clé alors. Semaine clé, semaine importante encore. Semaine importante. Vous disiez les indices américains font pas partie des indices les plus forts en ce moment dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement du Nasdaq, Romain? Qu'il participe lui aussi. C'est ce qui nous inquiétait. Il était en train de tester la borne basse de son canal haussier de long terme. J'ai zoomé un peu, on a pris le graphique en journalier, mais c'est un canal qui est actif depuis le mois de novembre dernier, donc qui est de moyen terme maintenant, presque long terme. Il y a une très bonne réaction sur le niveau de 12 994, 13 000 points, et un rebond assez marqué sur ce niveau-là. Donc on a préservé, alors qu'on l'avait testé en séance, le bas du canal avec un faux signal de baisse, et on repart aussi sur le Nasdaq qui donc déclenche un potentiel de hausse assez important pour les semaines ou mois qui viennent. On voit qu'à court terme, là, les indices américains ont patiné. Les 5 dernières séances sont un peu plus mitigées, avec des mèches hautes un peu plus marquées, des bougies rouges. On voit qu'on n'arrive pas très bien à s'extraire de cette zone-là, mais il y a manifestement du potentiel. Et donc, des indices américains qui ne sont pas les plus performants, mais qui participent, ce qui est dans le scénario d'une reprise haussière globale plus crédible. Bon. Et pour être parfaitement complet et terminé par le CAC 40, le futur CAC en vision journalière, 14 heures, Romain, jusqu'où est-ce que le CAC peut poursuivre sa progression? Alors toujours, ce sont des feuilles de route, on a des cibles qui sont des possibilités, mais on a effectivement une structure de retournement baissière qui était possible, qui était en vague de Wolf, discutable, mais manifestement elle n'a pas confirmé. Un petit mouvement de baisse. Merci Airbus, donc la semaine dernière, c'est ça, l'envolée de 9% d'Airbus, c'est dans le top 10 des capitalisations boursières du CAC. Manifestement, et ça a entraîné Safran, et ça a entraîné Thales, et Figeac Aerospace, tout le secteur d'Assaut Aviation. Donc tout le secteur est reparti, ça a déclenché des mouvements et puis réactivé la tendance, et confirmé la tendance haussière sur d'autres actifs comme d'autres secteurs comme le luxe qui était déjà fort, la banque qui se porte pas mal toujours, l'automobile aussi qu'on regarde en ce moment, et l'immobilier qui nous intéresse toujours. Donc il y a des secteurs qui viennent en soutien de ce mouvement. On a des extensions possibles donc à 6524, 6583. Le grand mouvement, la grande cible, c'est 6652. Si on duplique cette structure en diamant aussi que vous voyez là et qui pourrait donc donner des cibles d'extension, on voit qu'on est allé s'appuyer dessus et sur la borne haute du canal haussier de long terme et que nous on est en train de le déborder sur le futur. Donc après 2 mois de pause autour, donc c'est crédible aussi comme scénario de reprise haussière. On va peut-être consolider un petit peu tant qu'on est au-dessus de 6346, c'est notre alerte intraday, pas d'alerte majeure. Attention, si on revient aux alentours des 6200 points, c'est là où on a placé l'alerte de court terme. On rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de couverture. Il y a entre 6200 et 6350, le marché est couvert. Sur les niveaux actuels, pas beaucoup. Donc 6200 et 6350, c'est charnière. Si on rompt ce niveau-là, on a un risque de question technique d'accélération baissière parce que le niveau de couverture ensuite se trouve aux alentours des 5800 points. On n'en est pas là, mais on surveille beaucoup ce niveau-là quand même. Ouais, marché haussier, mais attention, on a toujours un scénario d'invalidation également qu'il faut avoir en tête. Pas très loin. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.